Les tristes confessions de Ronaldo Nazario sur sa santé mentale après sa carrière de footballeur. Il faut rappeler que Ronaldo Nazario a marqué le football d'une manière mondiale, à savoir c'est une légende du football brésilien qui a remporté le Ballon d'Or, la Coupe du Monde et énormément de trophées dans sa carrière. C'est un sujet encore largement tabou dans le monde du sport. Même s'ils sont de plus en plus nombreux à se confier sur leur mal-être ces dernières années, la gymnaste américaine Simone Biles, à la joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka ou encore la gardienne de but canadienne Stéphanie Labé, passée par le PSG, ont mis la focale sur les difficultés mentales auxquelles peuvent faire face les athlètes. Plus récemment, c'est l'ancien attaquant du Parisien Edison Cavani qui a souligné l'importance du suivi psychologique chez les footballeurs. Le buteur uruguayen a raconté avoir entrepris un travail sur lui-même depuis plusieurs années pour l'aider à prendre du recul sur ses performances et de la distance avec l'univers oppressant du football. Et c'est au tour de la légende du football brésilien, Ronaldo Nazario, de faire des confidences sur sa santé mentale. Il l'a carrément évoqué et révélé. Il est en train de suivre une thérapie pour être en forme sur le plan psychologique et mental. Dans un entretien donné au quotidien Marca à l'occasion de la sortie du documentaire de Phénomène sur la plateforme d'AZN, le Brésilien Ronaldo s'est à son tour confié sur son expérience et son usure mentale. Je suis une thérapie depuis 2 ans et demi et je comprends beaucoup mieux ce que je ressentais avant. Je regarde en arrière et je vois que oui, nous avons été exposés à un très grand stress mental et sans aucune préparation pour cela, a témoigné El Phénoméno, pour qui la question de la santé mentale des athlètes est encore loin d'être suffisamment prise en compte, même si les choses commencent à bouger. Ronaldo a ensuite évoqué les insuffisances dans le passé lorsqu'il jouait et qu'il était un joueur professionnel qui marquait l'histoire du football. Pourquoi les équipes, mais aussi sur le plan mental, les clubs ne prenaient pas en charge les joueurs. À cette époque, on ne se préoccupait pas de la santé mentale des joueurs. Aujourd'hui, ils sont beaucoup mieux préparés. Ils reçoivent l'attention médicale dont ils ont besoin pour faire face au quotidien et les joueurs sont davantage étudiés, les profils de chacun, comme ils réagissent, comment ils devraient réagir. À mon époque, il n'y avait rien de tout cela, malheureusement, parce que nous avons toujours su que le football peut être très stressant, a poursuivi la légende du Real Madrid et de la Seleção, désormais reconverti en propriétaire du club Valladolid en Espagne, club de ses débuts en pro, en Brésil aussi, Cruzeiro, et d'ajouter la réalité est que nous ne savions même pas que ce type de problème existait. Ce sujet était absolument ignoré de notre génération. Beaucoup, évidemment, ont traversé des moments terribles. C'est vrai que les problèmes étaient évidents, mais les solutions n'étaient pas facilement accessibles.